Très souvent, on a tendance à croire que créer une entreprise, ça va nous coûter une fortune, que ça va nous demander des investissements colossaux et qu'il faut quand même avoir pas mal d'argent de côté, d'apport, pour pouvoir véritablement se lancer. Eh bien, sachez que ça, c'est une fausse croyance. En réalité, on peut vraiment créer une entreprise sans argent et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Hello! Avant de démarrer, si le contenu vous plaît et que le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail ainsi que celui de mon équipe, puisque tout ce qu'on vous partage ici, c'est vraiment du contenu gratuit pour vous et pour vous aider. Maintenant, comment on crée une entreprise sans argent? Je me rappelle quand je me suis lancée, moi aussi je pensais qu'il fallait beaucoup d'investissement pour créer une entreprise et en fait j'avais beaucoup de croyances par rapport à ça et je confondais l'entreprise et la société, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en réalité, on peut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, même si on travaille en parallèle, ou tout simplement si on est au chômage, ou peu importe en fait, et on n'a pas forcément besoin d'avoir des sous de côté, ni quoi que ce soit pour véritablement se lancer. Donc je vous propose qu'on voit ça vraiment en détail. Déjà, la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on démarre, moi je vous conseille vraiment d'opter pour le statut d'auto-entrepreneur. Alors bien évidemment, ça dépend de votre situation personnelle, si vous avez le chômage ou pas, si vous avez une activité ou pas, ça dépend de plein de choses. Et évidemment, peut-être que la personne la plus à même de vous conseiller, ce sera vraiment un conseiller type un avocat fiscaliste ou alors un comptable, ce genre de choses. Mais de manière générale, je vous conseille quand même de créer tout simplement une auto-entreprise parce que ça ne vous coûte rien. C'est complètement gratuit, alors que si vous allez créer une SASU ou une SARL ou quoi que ce soit, vous allez avoir des frais inhérents. Déjà, lors de la création de la société, ça va vous coûter à peu près 1 000 € et vous allez en parallèle, ensuite de ça, avoir l'obligation d'avoir un comptable, ça va vous coûter minimum 150 € par mois, etc. Donc, je dirais que le fait d'avoir une société, ça coûte quand même pas mal d'argent, surtout quand au départ, on ne gagne pas d'argent avec notre activité. Donc l'idée d'avoir un statut d'auto-entrepreneur, c'est que si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien, la création est gratuite et se fait en quelques minutes sur Internet et ça vous permet de tester votre offre et de vous assurer que ça peut fonctionner. Et puis quand même, c'est assez flexible, vous pouvez aller selon votre activité, mais si vous êtes dans la prestation de service, donc si vous êtes coach, thérapeute, ce genre de choses, vous pouvez aller jusqu'à 32 500 € de chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez confortable et ça vous permet déjà de vivre de votre activité. Personnellement, c'est le statut pour lequel j'ai opté au démarrage de mon activité et cependant, je dirais presque 3 ans, jusqu'à ce que je change pour créer une société, puisque justement là j'avais dépassé le statut d'auto-entrepreneur et donc c'était génial parce que ça m'a permis pendant toutes ces années finalement de vraiment tester, de faire mes expériences, de m'assurer que ça pouvait tourner et donc quand je gagnais rien, je ne payais rien et ça c'était hyper confortable quoi. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me lancer. Ensuite, arrivé à un certain stade, j'avais pas mal de dépenses, etc. Donc c'était plus intéressant pour moi de changer de statut et puis surtout à un moment donné, mon chiffre d'affaires était trop élevé pour rester au stade du statut d'auto-entrepreneur. Mais ça a été parfait pendant les premières années de création. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et puis c'est très simplifié. Vous pouvez vraiment avoir votre Pôle emploi si vous êtes au chômage en parallèle. Et vous pouvez aussi travailler en parallèle. Moi, par exemple, au départ, j'étais à mi-temps et j'avais mon statut d'auto-entrepreneur. Donc là, à vérifier dans votre contrat de travail si c'est bien OK pour l'entreprise. Mais généralement, c'est noté nulle part que vous n'avez pas le droit. Alors, ils peuvent ajouter une clause, mais c'est vraiment très rare en réalité. La deuxième chose qui est gratuite, c'est la communication. La communication, alors oui, vous pouvez dépenser des budgets faramineux, avoir un community manager, avoir un responsable marketing, faire de la publicité, embaucher des graphistes, etc., des rédacteurs, enfin voilà, vous pouvez dépenser des fortunes ou vous pouvez le faire
En petit artisan qui démarre, et c'est ce que j'ai fait moi pendant très longtemps aussi, je n'avais pas de publicité, etc. Et juste j'étais présente sur les réseaux sociaux. C'est quand même un des avantages énorme des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que c'est gratuit. Que vous soyez sur Instagram, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook, sur Pinterest, sur LinkedIn ou n'importe où, c'est gratuit. La seule chose qu'il vous faut, c'est un ordinateur et un téléphone portable. C'est vraiment la seule chose dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez acquérir les connaissances, que ce soit sur Internet, vous avez plein de tutos, etc. Que ce soit en vous faisant accompagner d'un coach, auquel cas, là, effectivement, ce sera payant. Mais dans tous les cas, à ce niveau-là, en réalité, la communication, ça ne vous coûte rien. Ça vous demande juste de vous remonter les manches et d'apprendre, et puis de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Alors souvent, à ce moment-là, les questions qui se posent quand on se lance, c'est oui, mais il faut que je fasse un logo, il faut que je déclare mon nom à l'INPI si je veux bloquer voilà, ma marque, etc., etc. Il faut que je fasse un site internet, tant que j'ai pas mon site, je peux pas le faire. Non. En réalité, ça, encore une fois, c'est prendre le sujet dans le mauvais ordre, je dirais. Dans le sens où vous n'avez pas besoin d'un logo pour vous lancer. Moi, j'ai créé mon logo vraiment à un stade beaucoup plus avancé, quand j'avais même d'ailleurs déjà créé la société. Et puis après, pour ce qui est du site internet, pareil, le site que j'ai créé, en fait, j'avais déjà mes réseaux sociaux. Et puis, je crois que j'ai lancé mon site internet, mais vraiment des années plus tard, en fait. Donc, j'avais déjà des clients. Et mes clients me disaient, est-ce que tu as un site? Et je disais, non, il est en construction. Et puis voilà. Et effectivement, il était en construction, mais il était en construction pendant longtemps, parce qu'au départ, j'avais pas les moyens de faire appel à quelqu'un. Donc, j'ai essayé de le faire moi-même. Alors, j'ai bidouillé comme je pouvais. Puis, j'avais un site à peu près correct. Et puis ensuite, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a fait mon site. Mais vous voyez, en fait, vraiment, c'est totalement possible de ne pas avoir de budget, mais vraiment de se lancer. Et puis petit à petit, vous allez de plus en plus maîtriser votre sujet, vous allez avoir des clients et vous allez pouvoir réinvestir cette somme dans votre communication. Mais au démarrage, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent là-dedans. Pareil pour tout ce qui est outils de type appareil photo, caméra, micro, etc. Là aussi, commencez simplement. Au départ, mes vidéos YouTube, c'était avec mon téléphone portable. Je ne conseille pas forcément d'utiliser le téléphone, mais néanmoins, quand on n'a pas le budget, faut se rendre aussi à l'évidence. On ne va pas se saigner pour ça. Donc, au départ, vous pouvez très bien commencer avec votre téléphone. Ce ne sera pas l'idéal, mais déjà, ça va vous permettre d'amorcer quelque chose et puis de vous sentir à l'aise face à la caméra. Et ensuite, si vous aimez ça, si vous aimez partager, etc., et là, vous pourrez petit à petit investir dans du matériel. Donc, par exemple, ensuite, j'ai une amie qui revendait son appareil photo, donc je lui ai racheté. Déjà, c'était beaucoup moins cher que d'acheter un appareil neuf. Et puis ensuite, j'ai acheté le Sony Alpha 7 III que j'ai aujourd'hui. J'ai acheté un micro, etc., etc. Enfin voilà, mais ça a été progressivement et ça a mis plusieurs années en réalité pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Parce que ça aussi, souvent, quand on se lance, on a le sentiment, on voit en fait tous les gens qui ont du super matos, qui ont des super vidéos YouTube, des super comptes Insta, et on se dit qu'on voudrait la même chose. Oui, ok, mais combien de temps il a fallu à ces personnes pour en arriver là? Pareil, aujourd'hui, j'ai des belles photos sur mes réseaux sociaux, mais aussi parce que maintenant j'ai du matériel, j'ai une équipe, donc tout ça c'est possible. Mais à l'époque, quand j'ai démarré, voilà, les photos que j'avais, c'était en mode selfie avec mon téléphone portable, et puis c'était très bien comme ça. On a tous besoin de démarrer quelque part avant de devenir maître dedans, donc c'est complètement ok de démarrer avec pas ou très peu de budget, et puis progressivement on s'autorise à upgrader un peu ce qu'on utilise. Et justement, l'idée de créer une entreprise sans argent, c'est ensuite de réinvestir ce que l'on gagne, parce que je pense que vraiment l'erreur serait finalement de commencer à gagner de l'argent et par contre de ne pas redépenser cet argent pour le développement de notre entreprise. Dès que j'ai commencé à gagner mes premiers euros, j'ai fait appel à des personnes qui étaient plus calées que moi dans certains sujets pour qu'ils me donnent des conseils. J'ai acheté du matériel pour que ce que je fasse soit plus qualitatif. Bref, en fait, à chaque étape,
tout ce que j'ai eu, je l'ai réinvesti dans la mesure du possible dans le développement de mon entreprise. Et à l'inverse, je me suis pas dit bon je le mets de côté ou je le garde pour me faire des petites folies, le shopping ou j'en sais rien. Vraiment, je l'ai réinvesti dans le développement. Et ça vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille de vraiment réinvestir à chaque fois que vous le pouvez. Et surtout, gardez en tête que vous ne pouvez pas tout faire. C'est ok de ne pas pouvoir tout faire dès le départ parce que justement, comme je vous disais, vous pouvez pas être au four et au moulin tout le temps, en permanence, vous dire je vais avoir des super vidéos, je vais avoir des super photos, un super texte, un super site internet, etc., etc. Non, c'est ok, vous êtes peut-être maître dans votre domaine, mais pas dans tous les domaines. Moi, j'y connais absolument rien dans la vidéo, dans le montage vidéo, le mixage son, franchement, j'y connais strictement rien. Donc au début, quand j'étais seule, franchement, c'était un peu pourri. Clairement, c'était vraiment pas terrible. Et puis, c'était ok parce que j'y connaissais rien. Et par contre, j'essayais d'apporter le contenu de qualité parce que ça venait vraiment de moi. Et ensuite, quand j'ai pu faire appel à quelqu'un, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai pu avoir du matériel de meilleure qualité, je l'ai fait. Mais tant que c'était pas possible, plutôt que de me sentir mal, de me dire oh merde, ce que je vais faire, ça va vraiment être nul, etc. J'ai capitalisé sur ce que moi je savais faire et finalement c'est ça qui a marché. Plutôt que d'essayer à tout prix d'être finalement presque en lutte en se disant non, ce que je fais ça va vraiment pas être terrible et il faut que ce soit parfait sinon je le fais pas. En fait, vous vous autorisez pas du tout à démarrer quelque part. Et si pour vous, c'est important, par exemple, d'avoir une chaîne YouTube, mais que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'avoir du matériel, autorisez-vous à démarrer quelque part. Et c'est ok si aujourd'hui, vous n'avez pas un super matériel, une super image, un super son, parce que ça va venir, en fait. Vraiment, je dirais, nourrissez la confiance que ça va venir et que, oui, vous ne savez pas tout faire et c'est ok. Donc vous voyez qu'on peut vraiment créer une entreprise sans avoir d'argent, déjà en utilisant le statut d'auto-entrepreneur qui est 100% gratuit et en communiquant de manière gratuite puisque ça c'est vraiment accessible. Et ensuite, si vous travaillez par internet, typiquement, mis à part une connexion internet et un ordinateur, vous n'avez besoin de rien. Donc évidemment, après c'est sûr que si vous voulez vendre du matériel ou ce genre de choses, peut-être que là, si vous n'avez pas de budget, vous passerez par des investisseurs, ce genre de choses. Là, c'est clairement pas mon expertise, donc je vais pas parler là-dessus. Par contre, si vous faites un métier de service, que ce soit en tant que coach ou thérapeute, en réalité, vous n'avez besoin de rien, si ce n'est juste de vous, de votre expertise, d'avoir une offre qui vous permet d'en vivre et d'avoir un matériel type ordinateur ou téléphone. Et d'ailleurs, même pour faire vos sessions, si vous travaillez par internet, Zoom c'est gratuit, Google Meet c'est gratuit également. Si vous êtes en petit comité, juste one-to-one, c'est 100% gratuit. Donc globalement, vous avez plein d'outils qui sont gratuits, pareil pour Calendly, etc. Si vous créez un site internet, si vous le faites vous-même, ça peut être quasiment gratuit, ça va peut-être vous coûter 10 € pour l'hébergement et puis c'est tout. Donc voilà, globalement, vous avez vraiment la possibilité de créer votre entreprise déjà de manière simple. La simplicité au démarrage, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ne commencez pas à vous compliquer la vie en vous disant il me faut un site, il faut ceci, il faut cela. Vous avez plein d'outils qui sont gratuits. Que vous passiez par MailChimp pour une newsletter, que vous passiez par Canva si vous voulez faire des petits visuels, que vous utilisiez les réseaux sociaux ou que vous créez votre statut d'auto-entrepreneur, tout ça c'est complètement gratuit. Et après, effectivement, vous pourrez upgrader progressivement à mesure que votre entreprise se développera. J'espère que tout ce que je vous ai partagé va vous être utile et surtout j'ai hâte de lire tous vos partages en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez eu des dépenses complètement imprévues ou au contraire si vous avez créé vous-même votre entreprise de manière gratuite, si vous aussi vous réinvestissez ce que vous gagnez. Bref, partagez-moi votre expérience, je serais vraiment très curieuse de vous lire. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite.